Bonjour à toutes et à tous. Alors, Monsieur le Président de la Ligue des droits de l'homme, Monsieur le Président du Conseil régional, cher Alain, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord, au nom de notre Assemblée, le Conseil économique, social et environnemental régional de Nouvelle-Aquitaine et de son président Yves Jean, que je vous prie d'excuser, de vous remercier de votre invitation et de vous souhaiter, à mon tour, aux côtés du président de région, la bienvenue dans cette ville de Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine, au pays de Montaigne, Montesquieu et Mauriac, comme cela a été dit. Notre Assemblée partage un grand nombre de valeurs, d'analyses et de préoccupations portées par la Ligue des droits de l'homme, dont nous nous sentons proches. Proches d'abord humainement. Notre Assemblée a compté et compte toujours parmi ses membres des femmes et des hommes qui ont croisé ou participé à vos combats. Je pense à Emmanuel Fourneron, qui a présidé le Césaire entre 2021 et 2023, qui a été membre de votre bureau national. Je pense aussi à mon ami Manuel Diaz-Vaz, qui fut vice-président du Césaire et membre de longue date de la LDH, et qui a présidé il y a quelques années la section locale de Bordeaux. Proches, nous le sommes aussi par nos travaux, pour lesquels il nous arrive de puiser dans certains témoignages et préconisations d'acteurs militants associatifs, dont ceux de la Ligue des droits de l'homme, et ce depuis plusieurs années. Ça a été le cas sur la question des apports de l'immigration pour notre région en 2013, pour la question des libertés de la Ligue associative en 2017, pour la question des droits culturels en 2020, pour les questions soulevées par la gestion de la crise sanitaire Covid-19, ou encore récemment pour celle de l'accès aux droits des personnes en situation de pauvreté en 2023. Alors vous appelez dans votre projet de résolution à une alternative démocratique et sociale. Cette question démocratique, soyez-en sûrs, nous occupe et nous préoccupe aussi beaucoup. Elle nous occupe dans la mesure où le Césaire est un de ces espaces rares et précieux dans ce contexte actuel où la réflexion et le débat démocratique s'exercent de manière apaisée, où des femmes et des hommes issus de multiples horizons professionnels, sociaux, associatifs, géographiques se côtoient et s'efforcent de faire sens commun, de dépasser leurs différences d'opinion, d'analyse, leurs divergences parfois, dans un cadre de dialogue qui se veut respectueux, éclairé et construit. Cet espace de démocratie apaisée, nous avons à cœur de le faire vivre et de le préserver. Cette question de la démocratie nous préoccupe au vu de la distance, voire du fossé, qui se creuse entre les citoyennes et citoyens d'une part et la classe politique et les institutions d'autre part. Elle nous préoccupe, cette question, face au risque de fragmentation de la société par manque de reconnaissance de la parole des citoyens, des militants, des associations. Face aussi au risque de tarissement de l'esprit démocratique qui vire à la caricature sur les réseaux sociaux et face à la désinformation, à la radicalisation de tels propos et parfois de certains actes. Cette question nous préoccupe aussi quand des représentants de l'extrême droite appellent à la suppression des Césaires, du CESE ou d'autres corps intermédiaires de la société civile et donc au démantèlement d'une conception ouverte de la démocratie et de l'émancipation de la parole citoyenne. Et nous en avons eu la preuve très récemment, comme le dit le président de région, ici même en région Nouvelle-Aquitaine, puisque le Césaire a été victime aussi d'une attaque en règle de certains élus du Rassemblement national. Alors oui, nous partageons avec vous ces préoccupations et aussi cette ambition et ce cheminement démocratique indispensable pour assurer les transitions écologiques, sociales, énergétiques et économiques qui s'imposent aujourd'hui à notre société. Et nous sommes dans ce contexte convaincus du rôle essentiel des associations, de l'engagement bénévole et militant, des lanceurs d'alerte. La Ligue des droits de l'homme en incarne une réalité qu'au nom de notre Assemblée, je veux ici particulièrement saluer et encourager. Pour terminer, je remercie chacune et chacun d'entre vous pour votre engagement collectif, votre implication dans la défense des libertés et des droits fondamentaux au service de valeurs, de principes qui restent, au moins dans leur effectivité et encore pour l'essentiel, l'œuvre d'un combat de tous les jours. Oui, votre rôle est essentiel pour que vive la démocratie. Bon congrès à vous toutes et tous.